Vous écoutez France Culture. Voici maintenant une Essistaxit, c'est-à-dire une enrichissante conversation avec l'incontournable Simone C'est moi. sur les tenants et aboutissants du génie scientifique et de l'invention technique. Franchement, Simone, franchement, qui n'a pas chez lui au moins une écumoire? Qu'est-ce que tu me demandes? La liste exhaustive des gens qui n'ont pas d'écumoire chez eux? Il doit quand même y en avoir 3 ou 4 bons milliards. Non, je veux dire, parmi nos amis. Ça, nos amis, ils en ont tous au moins une, forcément, puisque c'est ce que tu leur offres systématiquement à Noël. Une écumoire. Bon, justement, nous avons tous une écumoire. Tous, ou presque tous, nous nous en servons. Grosso modo, de la même manière. Oui, à part quelques grands pervers. Mais nous n'en avons pas tous la même définition. Au hasard des dictionnaires, je vois l'écumoire définie comme un ustensile de cuisine en forme de large cuillère plate ou creuse, criblée de petits trous. Une écumoire, donc. Ou bien, ustensile de cuisine en forme de cuillère ronde, mince et percée de beaucoup de trous, servant à écumer la marmite. Toujours une écumoire. J'ai aussi ustensile de cuisine fait en forme de cuillère plate, percé de plusieurs petits trous et qui sert à écumer. Et chacun reconnaît l'écumoire. Ou encore, ustensile de cuisine composé d'un disque plat percé de trous et d'un manche, servant à retirer l'écume d'un liquide. Les autres ne parlaient pas du manche, mais c'est encore une écumoire. Oui, tout à fait. J'ai le trait laconique. Ustensile de cuisine servant à écumer. Là, c'est l'essence même de l'écumoire. Et enfin, Simone, cette définition bavarde, grande cuillère plate percée de trous, servant à écumer ou à retirer des aliments du liquide où ils ont cuit. Bref, une écumoire. Et tout le monde est bien content, et tout le monde va se coucher. Ah non, Simone, moi je ne suis pas content, parce qu'il me reste à savoir qui a inventé l'écumoire. Si je te le dis, on va se coucher. Marché conclu. L'écumoire, comme beaucoup d'inventions fondamentales, est apparue par accident. C'est un paysan jurassien du nom de Gérard Paysan qui, en 1542, avait laissé traîner dans un coin une marmite de pot-au-feu dans laquelle trempait une grande louche en fer. En 1542, donc. En 1542, il oublie la marmite. C'est 14 ans plus tard, en 1556, qu'il la redécouvre. Pour en inspecter le contenu, il s'empare de la louche, brasse un peu et s'étonne alors de ne remonter que des légumes et de la viande, mais pas de bouillon. La louche, bouffée par la rouille, ne retenait pas le bouillon. Elle ne remontait que le pot-au-feu proprement dit. Oui, dans quel état, après 14 ans? Non, ne te perds pas dans les détails. L'important est qu'il vient d'inventer l'écumoire. Il en entreprend alors la fabrication industrielle, c'est-à-dire qu'il met un lot de louches neuves dans un pot-au-feu avec l'intention de récupérer autant d'écumoires 14 ans plus tard. Mais il meurt entre-temps? Tout juste. Et c'est son fils Boniface qui a l'idée de faire les trous dans les louches avant que la rouille ne les fasse. À dormir debout, cette histoire. Cette histoire, oui. Mais nous? Nous, quoi? Nous, on va dormir couchés, comme promis. Oh, j'ai plus sommeil.